pour rebondir, donc, puisque le comité de soutien, d'abord, il y a eu le 5, donc la famille a été avertie et est allée sur place. Donc pendant 8 jours, il y a eu des recherches qui ont été organisées par l'État espagnol. Donc je crois que de ce côté-là, on ne peut pas leur faire de reproche de ne pas avoir fait leur travail. La seule chose, c'est que 8 jours après, effectivement, ils ont arrêté les recherches. Nous avions décidé de faire un comité. Au départ, il était informel, puisque nous voulions soutenir la famille. Vous savez, on est une grande famille au village des Plantes. Donc la famille fait partie de notre famille aussi. Et donc on a constitué ce comité de soutien qui était limité à l'ensemble de la population des Plantes. Et puis quand on a vu revenir la famille un petit peu dépitée, une dizaine de jours plus tard, c'est vrai qu'on a dit on ne peut pas rester sans rien faire, les bras croisés, attendre que ça se passe. Avec différents contacts avec le consulat et le ministère de l'Intérieur notamment, donc on a essayé d'en savoir un petit peu plus, et c'est la raison pour laquelle il a été conseillé d'ailleurs à la famille, une fois de retour, de déposer une plainte auprès du procureur. C'est ce qui implique l'implication du procureur aujourd'hui. C'est donc sur le conseil du consulat que le procureur a été saisi par la famille, et c'est avec lui qu'on a des informations concernant la justice, parce qu'apparemment la justice espagnole ne communique qu'avec la justice française. Et la géolocalisation, les difficultés qu'on a pour repérer, c'est vrai que chez nous, ça nous paraît aberrant, mais il semblerait, d'après ce qu'aurait dit la police à la famille, qu'ils n'ont pas de convention avec les États-Unis, et que de ce fait, ils ne peuvent pas lever ce fameux secret. Il faut quand même savoir qu'avant que la justice espagnole ait donné l'autorisation de lever le secret, il s'est quand même déroulé 8 jours, puisque le premier juge a refusé en disant c'est un adulte, il s'est peut-être barré, bon, il a trouvé toutes les raisons possibles et imaginables, ce qui fait que le jeudi, lorsque le premier verdict est tombé, on leur a dit on ne lève pas le secret de la géolocalisation, et c'est un second juge qui l'a levé le vendredi soir, donc pratiquement une semaine après. Alors que ça nous paraît tellement facile. Donc, les seuls éléments qu'ils aient, c'est les ondes qui étaient émises par le téléphone sur les relais. Et c'est comme ça qu'ils ont tracé une espèce de triangle, ils ont fait une triangulation en disant il est entre ces différents relais. Donc ce sont les seules informations qui ont été données. Donc partant de là, si vous voulez, nous, on a lancé ce comité, et je tiens à remercier effectivement Max Roustan et tout son cabinet, Fabrice Verdier, qui nous ont rejoints dès le moment où on les a appelés au secours. Et on a dit, on va essayer d'y aller. Alors le problème, c'est que, donc on va essayer d'y aller. On avait des volontaires, mais c'est une montagne qui est relativement escarpée. On est des marcheurs du dimanche, donc on a essayé de trouver des guides de haute montagne en leur disant bon, ce serait bien qu'on soit un petit peu encadré, qu'on soit conseillé. C'est la raison pour laquelle on a un peu tardé pour partir, parce que les guides, on a trouvé un groupe de guides des Pyrénées-Orientales qui nous accompagnent, mais ils n'étaient libres que ce week-end-là. Donc, nous avons décidé donc de partir vendredi prochain. Donc le 14, on partirait en fin d'après-midi de façon à être opérationnel sur place le samedi matin. Donc le samedi matin, d'ores et déjà, on a un rendez-vous au pied du Mont Serrat. Donc là, ce sera avec le guide qui nous le définira dans les jours à venir, de façon à constituer un certain nombre de groupes. Et lui établira différents parcours, ceux qui correspondent à des marcheurs moyens et ceux qui correspondent à des bons marcheurs, parce qu'on a été rejoint par un certain nombre de personnes qui sont bien férues au niveau marche. Donc, ce qu'on peut se féliciter aussi, c'est de voir l'élan de solidarité qu'il y a eu autour de ce drame, c'est-à-dire que ce soit toutes les communes voisines, que ce soit toutes les associations de marcheurs, on a fait appel à la Fédération départementale des marcheurs, tout le monde s'est mis en relation de façon à ce qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent. Et donc l'aglo nous a mis à disposition 4 minibus qui sont pleins. Il y a une quinzaine de personnes qui viennent par leurs propres moyens en voiture. Donc on a les meilleures conditions possibles pour faire ce déplacement. Alors il va de soi qu'on espère trouver quelque chose, mais bon. Donc notre espoir, c'est d'avoir un indice. Fabrice disait tout à l'heure
on leur tenait les pieds chauds pour qu'ils n'abandonnent pas les recherches, mais on aimerait trouver un indice supplémentaire qui justifie de relancer des recherches à plus grande échelle que ceux qu'elles sont actuellement. Oui, tout à fait. Il a dit. Il y a à la fois ceux qui viennent, si vous voulez, et qui s'impliquent, mais il y a en même temps ceux qui nous ont aidés financièrement, et donc aussi bien des particuliers que des entreprises. On a des dons importants d'une entreprise, et également des communes voisines. Pratiquement toutes les communes autour du Mont-Bouquet ont versé une subvention pour nous permettre de partir au CCAS des plans, puisque c'est le CCAS qui va gérer la partie financière de l'opération. Évidemment, sans compter l'agglo qui fait un effort colossal avec... Parce que je ne sais pas si... Rien de particulier à ajouter, si ce n'est que l'agglo n'est pas un territoire administratif, c'est aussi un territoire humain. Hein. Et je crois qu'on a à ce titre-là un rôle à jouer dans des drames comme ça. Quoi. Donc la solidarité me paraît quelque chose d'indispensable dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui dans le cadre du comité qui s'est monté sur les plans. Deux petites questions. Vous allez être combien alors en tout Eh bien, aujourd'hui, on est une cinquantaine à partir d'ici. Et sur place, il y a donc tous ces copains de travail qui vont nous rejoindre avec tous ces amis. Donc, apparemment, on serait à peu près 80 à arriver. Oui, alors, un petit détail, si vous voulez. C'est vrai qu'on a tenu à faire un petit peu de bruit. Donc, les médias se sont répercutés jusqu'à Barcelone. Et puis, le fait que l'ambassade aussi ait été sollicitée, et là-bas, ils commençaient un petit peu à s'affoler parce qu'ils disaient, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Donc, paraît-il qu'ils se disaient qu'on arrivait avec une colonne de pompiers pour les suppléer. Donc, j'ai eu, moi, l'ambassade, pas plus tard qu'hier matin, et je les ai rassurés en leur disant que, bon, on n'arrivait pas avec des camions de pompiers, mais que c'était... On aurait pu, hein. On aurait pu, oui. On aurait pu, hein. Que c'était donc une équipe d'amis, de bénévoles qui allait, donc on y allait dans un cadre privé. Ça n'empêche que j'ai fait un mot à la police, à la gendarmerie locale et à l'ambassade, donc en copie, avec les mails, maintenant c'est facile, de façon à leur expliquer notre démarche, et ils ont énormément apprécié le fait que, d'abord, on les a informés, parce que quand vous n'êtes pas informés, vous galégez. Et en même temps, ils se sont mis à notre disposition en disant, s'il y a quelque chose de particulier, on est là. Bon, ils ne seront pas avec nous, mais si vous voulez, bon, on aurait un pépin, et il faut tout envisager, ils seraient donc à notre disposition. Donc ça se passe bien, c'est pas une confrontation que l'on fait avec les autorités espagnoles. Ce serait complètement idiot d'ailleurs. Mais c'est quand même bizarre que les Espagnols abandonnent au bout de 8 jours leur recherche, quand même. Eh bien, on nous a dit même qu'il avait été privilégié parce que son patron avait fait énormément de pression, parce que normalement, c'est 4 jours. En Espagne, les recherches... Tant qu'on n'a pas trouvé le corps, on cherche, quoi. Ou l'individu ou le corps, quoi. Parce que... Et d'ailleurs, Ah oui, bien sûr, tant qu'on n'a pas trouvé le corps, on cherche. On vide les étangs, on sèche les rivières, on fait tout. C'est primordial chez nous. Et d'ailleurs, l'ambassade m'a dit, vous avez de la chance, parce que vous avez, avec la situation financière de l'Espagne, qu'ils aient cherché pendant 8 jours. Donc il semblerait que ce soit dû à la pression de son patron, puisqu'il travaillait donc à Barcelone, c'est une petite ville à côté de Barcelone, chez Seat. Chez, pardon? Seat. Donc c'est une usine de voitures. Et donc, du coup, en tout, là, ça représente combien en coût? En coût, ça verra après. On verra après. Il y a combien de communes qui ont donné? Grosso modo, pour nous, c'est une opération qui va tourner entre 4 et 5 000, à 4 000 euros, 4 et 5 000 euros. Si on avait eu tout à payer. Que l'essence, déjà. Ouais. L'essence, le péage, le car. Le péage, tout, ouais. Oui, non, mais je veux dire que c'est plutôt une opération globale. Tu aurais plutôt 10 000 euros, 4. Manger sur place, boire, etc. Vous y restez combien déjà? 2 nuits. Vous faites 2 jours complets de recherche le samedi. Voilà, donc on ferait les recherches le samedi et le dimanche. Donc c'est pour ça qu'on part le vendredi soir de façon à être à pied d'œuvre le matin de bonne heure. Parce qu'apparemment, d'après le guide, le brouillard tombe assez tôt le soir.
Donc ça nous limite le temps de la journée. Et puis on fera la même opération. Tiens, voilà, il y a Coralie, la belle-sœur. Apparemment, c'est le dernier message qu'il a envoyé, le brouillard tombe, non? Voilà, et un des derniers messages, oui, le dernier message qu'il a envoyé avec son portable, c'était de dire « Le brouillard tombe, je suis paumé, j'essaie de rentrer ». Donc c'est ce qui nous fait dire que bon, c'est pas une À cet disparition instant-là, il n'a pas normale. d'accident, il n'a rien, Voilà. il est encore sauté. Voilà Coralie. Oui, excusez-moi de m'en Je t'en prie, Coralie. Donc Coralie est la belle-sœur de Damien. Et membre du comité, puisque membre aussi du conseil municipal.